RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Le retour de votre maison sur RMC, votre maison, chaque samedi entre 8 et 10. RMC, la seule radio à vous proposer 2 heures entières dédiées au bricolage de la maison, la déco, avec notre spécialiste, notre docteur S bricolage. Merci. Christian Pesset, cher ami. Merci de reconnaître mes titres. Mais ce ne sont que quelques-uns de vos titres. Ouais, j'ai quelques titres universitaires aussi, mais pas dans le bricolage. Puisque vous avez une carte de visite longue comme le bras. Alors, Christian, oui, jusqu'à 9h30, nous allons parler de puits canadien, de puits provençal et de toutes ces méthodes qui permettent de se substituer à la clim. Tout simplement de ventilateur, hein, par exemple, puisqu'on en offre. On a avec nous aujourd'hui Sébastien Chanard. Bonjour. Bonjour Christian Pesset. Vous êtes le patron d'Eol, qui est une société justement spécialisée dans la ventilation et notamment dans les puits canadiens. En 2 mots, c'est quoi un puits canadien? Alors, le principe du puits canadien est très simple. Vous savez, Christian, que la température du sol varie très peu tout au long de l'année. Ouais. Elle est même constante à une profondeur de 8 mètres. Alors on va enterrer une gaine dans la terre, y faire passer de l'air. Cet air va se réchauffer l'hiver et se rafraîchir l'été. Alors attendez, oui, à 8 mètres de profondeur, elle est à combien? Non, mais vous dites la température est stable en général à 8 mètres de profondeur. Elle est à combien à 8 mètres de profondeur, la température? À 8 mètres de profondeur, la température du sol est égale à la température moyenne annuelle de la région. C'est fou ça, hein? D'accord. Ah oui. Donc alors là, on ne l'enterre pas à 8 mètres. Non. Alors ça fait quand même un sacré boulot. Alors pour des raisons pratiques et économiques, bien sûr, on ne va pas l'enterrer à 8 mètres. En général, on enterre cette gaine à 2 mètres de profondeur. D'accord. Et 2 mètres suffisent pour refroidir l'hiver, refroidir l'été et réchauffer l'hiver. 2 mètres, c'est le bon compromis. Il est évident que 3 mètres, c'est mieux, mais le bon compromis, c'est 2 mètres. D'accord. Les questions arrivent, Christian. Elles sont là. On y va, c'est parti. On accueille Frédéric qui est là. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour messieurs. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Oh là là, ça sent la voiture là, Frédéric. Oui, je m'arrête dans 10 secondes. Oh là là, attendez, vous êtes... Ah oui, alors là, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous reprendre dans un instant parce on va reprendre tout de suite. Hein. Franchement, là, poser une question alors qu'on est en voiture, c'est pas bien. Ne bougez pas, bougez pas. Oui, installez-vous confortablement. On va vous reprendre dans un instant. Nous avons Jean-Luc qui est là. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. On vous écoute. Alors, Jean-Luc. je voulais déjà vous dire que je félicite votre émission et toutes les émissions RMC d'ailleurs, qui sont très très bien. Merci. Voilà. Donc moi ma question c'est, alors je voulais savoir quel type de tuyauterie qu'il fallait mettre, parce que j'ai voyagé un peu sur le web, donc il déconseille le PVC. Alors qu'est-ce que vous en pensez Sébastien? Oui. Pourquoi on déconseille? C'est le moins cher d'ailleurs. Oui, c'est le moins cher. Oui, tout à fait. Le PVC n'est pas fait pour faire du puits canadien. Il est à proscrire. En fait, il faut utiliser une gaine sans dégagement de solvant, sans produits recyclés et sans odeur, ce qui n'est pas le cas du PVC. Donc pour nous, le PVC est à proscrire. Alors qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une gaine en polypropylène, haute densité, sans odeur, sans solvant et sans produits recyclés. C'est quasiment de qualité alimentaire alors? Tout à fait, c'est de la qualité alimentaire. D'accord. Et quel diamètre aussi? Le diamètre conseillé? Alors le diamètre va dépendre de votre débit d'air, parce que l'air va se rafraîchir tout au long de la gaine. Il faut qu'il ait un temps de passage suffisamment long pour lui permettre de se rafraîchir. Environ, si vous avez un débit d'air de 300 mètres cubes par heure, vous allez avoir une gaine de diamètre 200 mm. D'accord. Mais évitez en dessous, car on passe un débit trop faible. Oui. Et cette gaine, elle est forcément en ligne droite ou elle peut, parce que ça veut dire que c'est quoi, c'est 30 mètres, 50 mètres? Plutôt 50 mètres, mais après ça dépend de votre des caractéristiques de la maison. C'est-à-dire? Et du débit d'air que vous souhaitez passer. Oui. En général, on pose une gaine de 50 mètres. D'accord. Mais vous me dites ça dépend du débit d'air qu'on veut passer. Mais moi, j'en sais rien du débit d'air que je veux passer. Donc comment je peux le savoir? Au plus vous allez passer de débit d'air, au plus vous allez rafraîchir votre maison. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. On va faire rentrer de l'air aux alentours de 20-22 degrés. Au plus on fait rentrer de l'air à cette température, plus on va rafraîchir la maison. D'accord. 20-22 degrés. 20-22 degrés ça, pour une température extérieure de combien? 30 voire 35.
Ah oui, oui. donc ça fait un différentiel important. Oui. Ça va pas faire tomber la température de la pièce d'autant, Non. mais ça va faire tomber de combien de degrés? On peut. Alors après, ça va dépendre de votre bâtiment. Si vous avez des baies vitrées, si vous avez une bonne isolation, ce qu'on peut garantir avec le puits, c'est d'avoir une température de soufflage aux alentours de 20-22. Vous pouvez avoir une température de votre local aux alentours de 26-27 degrés. D'accord. Ça veut dire que 4-5 en degrés. général. ça veut dire que l'hiver, on aura un air qui arrivera aux alentours des 20-22 aussi. Non. L'hiver. Ah oui, parce que là, on est qu'à 2 mètres. Si on était à 8 mètres, Non, la température du sol va diminuer Oui. à 2 mètres, tout à fait. Et pour des températures l'hiver entre moins 10 et moins 15 degrés, on va pouvoir souffler dans la maison aux alentours de 8-10 degrés. Ce qui est un oui, gain. ce qui est quand même important. Oui. Donc ça se substitue pas au chauffage, bien Ah non. évidemment, mais ça permettra de moins c'est chauffer pareil, la c'est- maison. Hein. Tout à fait. Le puits canadien ne sert pas à chauffer une maison. D'accord. Il Mais- permet de diminuer la consommation en énergie. Et en étant honnête, on peut pas dire qu'il remplace aussi la climatisation. Il peut remplacer la climatisation. Il faut amener un débit Oui. important. On a retrouvé Frédéric qui s'est enfin arrêté dans le bas côté de la route. C'est bien Bon, Frédéric. ça y est, vous avez trouvé la place. là. Non, 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 Oui, mais oui, c'est impeccable. c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Bon, serrez Ça, bien le c'est frein à main, hein, serrez bien le frein à Oui, main. oui. très important. Allez-y. Donc je voulais vous demander, oui, chez moi j'ai un puits, un ancien puits, en fait c'est un ancien corps de fer, mais j'ai un vieux puits qui a à peu près 10 mètres de profondeur avec 1 mètre d'eau au fond. Et je voulais savoir si je pouvais me servir de ce puits justement comme d'un système de puits canadien ou pas, si ça pouvait m'éviter de forer ou pas. Alors, là, c'est une confusion entre Oui. entre la clim et le puits. C'est pas un puits canadien, c'est pas vertical. Non. Mhm. Le problème que vous allez avoir, Frédéric, c'est que vous n'allez pas pouvoir récupérer les condensats. En fait, l'air qui passe dans la gaine, en se rafraîchissant, crée des condensats. Et si vous faites un aller-retour vertical, vous ne pourrez pas récupérer vos condensats. Surtout donc au fond de l'eau. Et donc, le fait de ne pas pouvoir les récupérer, qu'est-ce que ça va faire? La ça gaine va. va se remplir d'eau Voilà. et puis vous aurez plus de débit d'air. Voilà. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est une pompe à chaleur RO, mais ça c'est, enfin OO d'ailleurs en l'occurrence, mais ça c'est autre chose. C'est pas du registre de Sébastien Chanard. D'accord. Voilà. Et en fait, un puits, votre système c'est forcément avec une gaine horizontale en fait. Oui. Avec D'accord. une pente pour récupérer au point bas les condensats. C'est indispensable. La pente, elle est de combien? De 2 à 3%. D'accord. Ça existe depuis combien de temps ce système de puits Des années. Des années. Depuis les Romains? on aura- Depuis les Romains, Ouais. oui. C'est génial quand même, hein, l'ingéniosité déjà à l'époque pour Mais justement rafraîchir ce une qui est moins maison. génial, c'est qu'on l'a oublié. Oui, et puis On ça l'a revient perdu et maintenant. ça revient maintenant grâce à des gens comme vous. Bon, on revient dans un instant. On continue évidemment d'évoquer ce sujet avec Sébastien Chanard, donc directeur d'Éole, et puis Christian PC, bien sûr. 32-16 pour toutes vos questions. À tout de suite. RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Le retour de votre maison sur RMC avec Christian PC, puis notre invité Sébastien Chanard, directeur d'Éole, société spécialisée dans la ventilation et les puits canadiens. On évoque donc ce sujet avec vous, mais aussi avec vos questions. Et nous accueillons tout de suite Christian qui est là. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Bonjour, cher confrère Christian. Oui, bonjour. Oui, cher confrère. Ouh là là, on a deux Christians autour de la table, là je suis impressionné. Écoutez, je vous remercie de votre émission et de me donner la parole pour poser ma question. Hein. Allez-y, Votre émission est très pertinente et je vous en remercie. c'est sympa. On vous écoute. Mais écoutez, moi c'est très simple. Je suis à même d'installer un puits canadien dans une restauration de vieille ferme. Et je voulais savoir tout simplement s'il était possible de placer le tuyau dont vous parliez tout à l'heure avec la pente de 2 à 3%, de la placer, parce que j'ai appris qu'il fallait la placer, la pente s'exerce vers le bâtiment, et je voulais savoir si on pouvait placer cette pente Dans à l'autre l'envers sens. du bâtiment. Voilà, parce que vous auriez peut-être une pente dans votre terrain. Eh bien oui, le terrain, ben oui. j'habite en Périgord, c'est un pays de coteaux et de vallons, donc c'était plus facile pour moi, voilà. Alors, est-ce qu'on peut inverser la pente de la canalisation? Oui, Christian, Oui, vous par pouvez. exemple, voilà. Vous pouvez tout à fait inverser la pente. En fait, les gouttes d'eau vont aller à contresens de l'air, mais l'air passe tellement lentement qu'il n'a aucune chance d'emmener les gouttes. Donc, sans problème, l'important, c'est d'avoir une pente, quel que soit le côté. Oui, mais au bout, faut que ça Au bout, s'évacue. on récupérera les condensats. D'accord. Qu'est-ce Mais qu'on fait? On fait là cette fois une sorte de quoi? De puits? On peut, De puits oui, perdu? on fait un puits perdu, tout à fait. D'accord. 32-16 pour toutes vos questions. Tiens, petite question mail de Lucie. La consommation électrique du ventilateur est-elle importante?
Puisqu'il faut un ventilateur pour que ça fonctionne, hein, rappelons-le. Le ventilateur est obligatoire. La consommation est vraiment négligeable. Elle est aux environs de 80 à 100 watts, c'est-à-dire une ampoule. Sachant que le COP d'un puits canadien, c'est-à-dire le coefficient de performance du puits canadien, varie entre 10 et 15. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Vous allez pouvoir injecter, admettons, 1 kW et en restituer 15. Oui. Donc, avec une consommation négligeable, on peut rafraîchir une pièce, voire votre maison. Malgré ça, il n'y a toujours pas de crédit d'impôt. Malgré ça, il n'y a toujours pas de crédit d'impôt. Bon. C'est un peu débile, ça. Allô non Bercy, allô Bercy, allô Monsieur Borloo aussi. Faut nous mettre des crédits d'impôt là-dessus. Hein. Évidemment. Comment fait-on pour régler le flux d'air qui arrive dans la maison? C'est compliqué? Non, on met un petit régulateur au niveau du ventilateur, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Mais il n'y a quand même pas que des avantages dans tout ça. Est-ce que parce que ça pourrait aussi faire rentrer des cochonneries dans la maison, des bactéries, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une filtration? Oui, il faut absolument filtrer l'air avant qu'il ne pénètre dans la gaine. Donc au niveau de la borne de prise d'air, on a des filtres. D'accord. C'est à la borne, c'est pas au niveau de la maison. Non, c'est à la borne, comme ça évite tout polluant de rentrer dans la gaine. D'accord. Et on les remplace régulièrement ces filtres? Suivant l'implantation du puits canadien, il faudra les remplacer entre 3 mois et 1 an. Ah d'accord. Oui, il faut quand même au minimum 1 an si on est même dans un environnement peu pollué. Oui, tout à fait. D'accord. Ah oui, c'est vrai que ça diffère peut-être aussi des environnements. Bien sûr. Si on est au bord de l'autoroute, il faudra c'est tous les les 2 changer mois. souvent. Oui. D'accord. Il existe plusieurs sortes de filtres en fait? Oui, on peut filtrer un peu plus fin. Enfin, à la Après, demande. voilà, On peut même avoir des filtres anti-pollen pour les gens qui sont allergiques. Et comment fait-on pour les ça, changer? c'est pour vous, François. Ah bah oui, c'est vrai. Les filtres C'est compliqué anti-pollen. à changer ou pas? Non, très simple. Mais ça peut Sans être moi Ah ou oui. il faut que ce soit... Ça peut même être François. Vous vous rendez compte? Alors si ça peut être même être moi, c'est formidable. On accueille Jean-Louis maintenant. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Louis. Moi, je voudrais avoir des renseignements sur la possibilité de coupler un système de chauffage avec la VMC qui serait elle aussi couplée sur le puits canadien. Alors, est-ce qu'on peut coupler une VMC et le puits canadien? Oui, il faut. Il faut. Avec votre puits canadien, vous allez insuffler l'air dans votre maison. Il faudra bien extraire. Donc, la VMC est indispensable. Il faut la garder. Et si on n'a pas de VMC, si on est dans de l'habitat ancien, faut quoi? Des extracteurs à ce Il moment-là? faut des extracteurs dans les pièces humides, salle de bain, WC, toilette, D'accord. cuisine. Voilà, voilà, Jean-Louis. Eh bien justement, tout à l'heure, j'en parlerai dans mes brèves et nouveautés de système quand on n'a pas de VMC. Et on n'a pas parlé du prix, non? Oui, alors Ça le coûte prix. combien? Parce que là, depuis Allez, tout à l'heure, avouez, ça a l'air là. sympa. Mais bon, on veut installer un système complet. Il faut compter combien? Alors, ça va dépendre du débit d'air que vous souhaitez introduire dans votre maison. Pour avoir une grosse fourchette, il faut compter entre 2500 et 5000 euros. Pourquoi? Pour l'équipement. Pour l'équipement du puits canadien. Voilà. Après, Uniquement. les travaux, ça Après, oui, dépend. parce qu'il faut creuser le trou, etc. Oui. Voilà. En fait, c'est vraiment très très intéressant quand on a, par exemple, quand on fait construire, là, on a la pelleteuse sous la main, prof, on fait la tranchée. Dans la rénovation, c'est un petit peu plus compliqué quand même. C'est beaucoup plus compliqué. Puis en plus, à l'intérieur de votre maison, il faudra des gaines pour souffler. Ce Oui. n'est pas forcément prévu au départ. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut envisager Oui. lorsqu'on construit, c'est ça? Voilà. Hein? Parce que le puits canadien, c'est pas seulement une bouche qui arrive dans la maison. On fait quoi? On le répartit? Vous pouvez le répartir. On peut privilégier une pièce ou le répartir dans l'ensemble de la maison. D'accord. Bon, bah très bien. Bah écoutez, voilà, Donc, on a fait à le peu tour. près Hein. le tour de la question. Alors, On a fait le tour du puits, Le c'est tour bien. du puits, on n'est pas tombé dedans. Non, et on ça, a trouvé c'est la bien. vérité au fond. Donc, Ouais. tout est fait Ouais. maintenant. Donc, Et merci. puis- et puis voilà, si je puis Et dire. puis voilà. Voilà. Merci Sébastien Chanard. Je rappelle, vous êtes patron de EOL, qui est donc spécialisé dans ce type de matériel. Un site, alors notez bien, www.eol-fr.com, eol-fr.com. Un numéro de téléphone, alors je vais le dire lentement parce qu'on dit que je vais toujours trop vite, 04 42 62 33 30, 04 42 62 33 30, et on retrouve tout ça sur le blog de l'émission. Et puis je vous rappelle que nous vous offrons des ventilateurs de Ah performance. oui, ce on a matin, des hein. ventilateurs de chez vous aussi. Voilà. Très Des bien, merci. ventilateurs Éole. Merci, Et Sébastien Chanard. merci beaucoup. Hein. Si vous voulez tenter votre chance et remporter ces ventilateurs très sympas, hein. C'est vrai que ça fabrique une ambiance cool à la maison. Eh bien, info de 9h30. On parlait de puits canadien. Nous avons Daniel qui nous a appelé entre-temps et qui aimerait témoigner. Bonjour Daniel. Bonjour, Bonjour Daniel. bonjour, bonjour. Alors Daniel, on vous écoute. Vous êtes un utilisateur du puits canadien. Oui, depuis 2 ans. Alors qu'en pensez-vous? Alors, bah écoutez, moi j'en suis
satisfait. Ce n'est pas une climatisation, ce n'est pas un mode de chauffage. C'est ce qui a été mais dit. Ça marche hein. vachement bien. Oui. C'est connecté, je précise, à une VMC double flux. C'est ce qui a été conseillé tout à l'heure. Alors concrètement, Daniel, vous êtes dans quelle région? Alors, du côté de Royan, côte atlantique. Oui. D'accord. Voilà, et mon puits canadien est constitué Oui. en 2 fois 30 mètres de tuyaux en 125, monté en parallèle, séparé de 50 cm. Oui. Pente inversée, profondeur de départ 2,20 m. Ah oui, vous êtes un spécialiste du puits canadien, Daniel. Voilà, et profondeur d'arrivée, c'est-à-dire sous la dalle de la maison, 60 cm environ. D'accord. Oui, bah vous avez beaucoup de pentes là. Hein. J'ai beaucoup de pentes, mais le puits canadien est inversé. Oui. Alors, la prise d'air, elle est toute simple. Je me suis fait un faux puits. J'ai empilé des buses de 80 diamètres. Parce que ça veut dire que c'est vous-même qui l'avez réalisé. Oui, bravo, les travaux, bravo. Je l'ai fait faire au moment des fondations de la maison. Ah oui, Ça c'est va ce qu'on trancher. disait. Voilà, c'est ce Et qu'on puis disait. pour le reste, Très bien. Daniel, juste une question. Combien de degrés gagnez-vous en ce moment? alors actuellement, écoutez, si vous avez 5 secondes, je vais devant les thermomètres. Pas plus. Oui. Alors, il fait dehors, il fait 28 degrés 9. Oui. Et l'air qui arrive dans ma maison arrive à 18 degrés 2. Eh ben voilà. Ah ouais. Mais c'est... Et donc, alors bon, vous vous retrouvez pas avec une baisse de température de 10 degrés dans la maison, mais on sent la différence. Ah par rapport, j'ai fait le test en coupant le puits canadien, puisque j'ai un système d'inverseur qui me permet de choisir selon la température intérieure, soit l'air en façade, soit l'air dans le puits canadien. Oui. Voilà, que j'asservis en fonction de la température extérieure. Bravo, et hein. en plus, je peux, sur ma VMC, mettre en fonction ou pas l'échangeur selon le cas. Hein. Ok. D'accord. Bah, écoutez, Donc, l'hiver, eh bien, lorsqu'il fait 2 ou 3 degrés dehors, l'air qui rentre dans ma maison est aux alentours de 14-15. c'est pas bien. mal. C'est Bon, bien. Daniel, merci pour ce Merci, témoignage. bravo. À bientôt. Bravo. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, Daniel, c'est le spécialiste du puits canadien. N'est-ce pas, Si un il a jour fait notre lui-même. invité qu'on a Bon. eu là est malade, on Oui, peut l'inviter. c'est Hein. ça. Là, il n'y a Bon, pas de alors, souci. Plutôt que de faire deux tubes de, je sais plus, de 12, il a dit, Oui. vaut mieux faire un 20. Hein. Ah oui. C'est ce qui a été dit, 20 ou 30 même. Donc, mais c'est très bien.